L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte répond à une question juge instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril là. Ancien chef gouvernement Laurent Lamotte passé 2 heures de temps après répondre à une question juge Morin sous dossier assassinat Alix Junior Gassan qui était tombé en babal dans date 24 février 2012. Avocat ancien Premier ministre Laurent Lamotte maître Mario Delcy voulait jeter toute implication client là dans le cadre de dossier ci là. On suit un extrait dans le micro Paki Sainte-Croix avec Henri Robert Chély. Laurent Lamotte, tant que tout l'autre citoyen, en bon citoyen, il était décidé de répondre, présenter dans le cabinet d'instruction matin et répondre à toute question magistrat instructeur là Jean-Wilner Morin. Et nous comprenons qu'il était vraiment important pour que M. Laurent Lamotte, qui est ancien Premier ministre, ancien ministre Affaires étrangères et ancien ministre Planification, lui répondre à la question juge là. Mais nous comprenons que l'instruction est secrète, nous ne sommes pas capables de révéler nous qui ça qui était discuté en dedans. Bon, c'était public, c'est dans le cadre dossier assassinat Alix Marie Junior Gassan. Est-ce que la continué dans le carré juge non. Sauf que nous voulons que ça claire pour tout le monde. Moi-même personnellement, comme avocat, ancien Premier ministre Laurent Lamotte, nous tendez en pile bagaille qui a parlé au niveau de la presse. Nous avons fait nous connaître, nous avons fait ça clair pour toute population, hein, pour toute la presse qu'il a, que M. Laurent Lamotte n'a pas rien à ouais, ni de près, ni de loin, dans la question la mort Alix Marie Junior Gassan. Et qui ça reproché lui-même? Qui ça reproché? Excusez-moi, nous avons répété pour nous encore que juge là, nous pour nous répondre sous question ça. Et si nous lu l'information, et n'après que ce n'est pas un mandat de comparution, c'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, juge a un droit de décider pour demander est-ce que il connaît certaines informations. Et lui-même, il vient là, il répond à toutes questions que il a posées lui, et nous capables là, les sorties c'est aller que nous pour aller. Mais ça qui est clair pour nous, nous avons dit que Laurent Lamotte, en plus on a parlé de Petro-Caribé, nous pas qu'on a fait Petro-Caribé que n'a pas là, nous-mêmes cap dit Laurent Lamotte li commencé à gérer fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça a doit clair. Et nous apprenons que les gens qui mourent, il va mourir depuis le mois de février. C'est 6 mois après que M. Laurent Lamotte a commencé à gérer fonds Petro-Caribé. Non. Non. Je ne connais pas, nous pas jamais de connexité. Nous-mêmes, nous répondons, nous ne pas prendre connaissance de plainte là, nous ne pas capable élaborer là-dessus. Merci beaucoup. Plusieurs femmes et garçons qui sortis dans diverses institutions et organisations participé dans un atelier réflexion jeudi 5 avril là. Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA international, réaliser activité ça dans l'idée pour réfléchir sur le plus bon moyen qui doit appliquer pour permettre à 30% femmes respecter dans toute poste décisionnelle dans le pays. Précision Marie-Laurent Josselin Lasseg dans le micro TNH. Il y a des raisons financières, il y a toute tradition que mesdames yo jambé par rapport à l'éducation, par rapport au fait que souvent jusqu'à présent c'est eux-mêmes qui à charge de famille, bien que nous avons une loi sur paternité, maternité responsable, pas oublier, qui fait que tout le monde qui c'est papa et maman qui occupé. Mais il y a toute tradition, tout handicap que mesdames yo gourmet pour jamber. Mais tant que ça fait en pile l'autre pays du Sud, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Amérique du Sud, qui voulait gagner les pays démocratiques, il faut, puisque leur injustice faite pendant longtemps, il faut corriger cette injustice. Et c'est pour ça que Kota a fait. C'est pas un bagage que nous inventons, c'est pas un bagage que du jour au lendemain, non. Kota permet justement de corriger des injustices. Comment un pays côté famille depuis la création de cette nation, tel dans l'armée indigène, Guillaumette Charlot, Sanit Belair, Marie-Jeanne, Claire Heureuse, Cécile Fatima. Comment un pays qui était une ligue féminine d'action civique et sociale, comment un pays qui jeunait, je dis, toute structure campé sous yo,
que c'est l'école, que c'est banque, que c'est secteur formel ou informel, mesdames yo là, yo prend responsabilité yo, et côté loi a voté, contrôle l'État a fait, yo pas là. Donc, quota, son passage obligé. Et j'ai noté à nos sollicitants plusieurs médecins qui sont spécialisés dans médecine interne, tel que les Healing Hands for Haiti, parler sur dégâts maladies sucre, tension, fait dans le pays. Après de maladies saillot, ces problèmes maladies accidents vasculaires cérébrales qui commencent à faire en pile dégâts. Médecins yo attiré attention autorité yo sur maladies saillot qui tournent un problème santé publique. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Coalition Médecins Sayo, c'est pour son sonnette à l'âme dans les oreilles autorités concernées sur ravage maladie tension, diabète et AVC à fait dans mi-temps population. Président conseil administration Healing Hands for Haiti, Philippe Armand, exprimé préoccupation sur ampleur pathologie Sayo, les croyants important en pile pour informer moun yo sur gravité maladie ça ak préoccupation yo doit prendre pour empêcher moun continuer perdre la vie yo pour manque information. La situation de patients frappés par les ACV ont tendance à s'aggraver dangereusement. Toutes les structures de santé font état de chiffres alarmants. Ici, à la Healing Hands for Haiti, de tous les fait dans l'idée pour discuter sur moyen commission a besoin pour fonctionner pour chaque entité yo kabay résultat comité pilotage là gagne en mission 6 mois côté li doit produire un pacte pour stabilité et progrès économique et social un document yo doit soumettre by président république là. Président Sénat République là, sénateur Joseph Lambert parlait sous nécessité pour remaniement fait dans le cabinet ministériel là. Sénateur Lambert dit jusqu'à présent exécutif là pour consulter sous question ça, même s'il reconnaît ses prérogatives exécutifs là pour faire remaniement. Si toutefois président République là pas à consulter parlement, Joseph Lambert parlementaire a pour demander exécutif là présenter liste nouveaux ministres pour vérifier le dossier. On suit un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Le gouvernement est essoufflé. Il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf et je crois que nous avons nécessité même pour un sang neuf. Le président a une volonté pour faire un remaniement ministériel. Même dit un replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, comme tu as dit, étant donné que nous pouvons consulter de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour ne pas consulter, mais son droit que le gagnant pour les remanier le cabinet ministériel sans pas consulter personne. Mais son droit tout que moi-même, tout comme sénateur, m'a gagné tout pour que il finisse faire remaniement cabinet ministériel et puis 2 heures d'après pour m'écrire Premier ministre et puis pour me dire vous voyez tout dossier monsieur ça venir ici à monsieur Damio venir ici éventuellement. Et puis pour nous garder, pour nous voir, si pas un tchécoslovaque là-dedans, si pas un tchèque, ou bien si pas un russe, et puis pour nous garder, pour nous est-ce que nous sommes le ministre ou bien est-ce que pas le ministre. Même t'as suggéré vivement à ce que, vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir cap dégagé, entre le pouvoir législatif là, avec le pouvoir exécutif là, il y a de bons tons pour que au moins nous toujours qu'un relation ça. Mais c'est l'exécutif là qui a choisi pour connaître qui j'en ai aimé qui a une relation ça. Et c'est nous-mêmes de bon côté pas, nous capables de déterminer tout quel type de relation tout harmonieuse. Et le président Sénat République a confirmé depuis après retraite parlementaire pour joindre harmonie dans mi-temps grand coa, Sénat a recommencé à fonctionner côté arrivé voter plusieurs textes loi. Parmi textes il y a un amendement code commerce là avec vote loi sous reconnaissance acquis professionnel pour qu'on y a parlementaire à travail pour environ 15 textes loi 10 là-dedans fait partie priorité gouvernement qui inscrit dans l'agenda législatif là. Dans ce sens, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine déposé projet loi sur organisation administration l'État avec projet loi qui a fixé et statut général fonction publique là. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Amendement code pénal là qui fait, avec pas code pénal, code commerçant qui fait en ses articles 1 et 2 et qui baille droit à un ensemble d'étrangers qui ont voulu faire commerce dans le pays
eh bien, activité commerciale doit conduire librement. Et il permet tout que nous essayions de formaliser le secteur pour que on marchand là, la vente, on monde qui fait commerce et autres, etc. Il y a un côté que le cas enregistré, le ministère du Commerce connaît qu'il existait en tant que commerçant. Nous avons débattu et voté loi sur question acquis professionnel. Qui loi liée sont loi qui permettent que un ensemble de monde qui ne doit pas faire bac 1 ou pas faire bac 2 et autres, etc., mais qui est suffisamment compétent et qui dans le secteur a tellement longtemps et qui est capable d'offrir services dans le système éducatif là. Il n'est pas fermé porte sous mon alors que compétence là il là. Et c'est dans différents domaines. Et nous allons tout pour nous dire que hier ou bien avant-hier nous voté tout loi sur qui a un rapport avec intégration dans l'éducation, la notion de citoyenneté dans le curriculum école pays d'Haïti. C'est le retour, ça comme à la notion de civisme, de citoyenneté, de solidarité, de droit, de devoir, de respect des biens d'autrui et autres, etc. Et Assemblée a gagné, je dis pour nous voter ensemble texte là et enlever le rideau, Premier ministre, pour lui faire dépôt ensemble de projets de loi que jugé qui prioritaire. Projet de loi portant organisation de l'administration de l'État et projet de loi qui fixe statut, organisation et fonctionnement du Fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées. Et puis, un projet de loi fixant le statut général de la fonction publique. C'est des projets de loi qui sont extrêmement importants et que nous estimons qui entrent dans la priorité du gouvernement. L'autre sujet, ministère santé publique et population, dans tête collée avec représentant OPS OMS en Haïti, déployé environ 1000 agents santé communautaire polyvalents sous tout le pays. Cérémonie en déroulé dans le centre convention BRH en présence de plusieurs cadres employés dans le domaine de santé, dans l'occasion responsable dans la direction protection santé et protection environnement, mais mettre autorité qui a participé dans la cérémonie ça, document programme, il y a bien pour exécuter sous terrain. Nous invitons à suivre un reportage avec Falande Delphine et Bernard Marseille. Mais l'agence AYO qui est leader communautaire a bien pour travail dans promotion, prévention, traitement et réadaptation service santé dans la collectivité territoriale. Activité ça entre dans cadre campagne ministère mené pour gagner une couverture universelle santé. À travers agence santé communautaire, ministère a voulu plus proche population, ça a facilité le travail avec service MSPP arrivé dans zone difficile. Ministre santé publique et population, Dr Marie-Greta Roy-Clément, montré l'importance programme ça gagne dans la société. Pour une couverture totale du pays en ESF, le système sanitaire haïtien aura besoin en moyenne de 8000 ASCP, 533 auxiliaires infirmières polyvalentes AIP pour l'encadrement de proximité des ASCP, 267 infirmières, 133 médecins. Il nous reste beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs. Certaines étapes ont pu être franchies grâce à la ténacité des cadres du MSPP, appuyés par plusieurs de nos partenaires. ASCP moi pense que c'est important pour me changer langue, pour me parler dans la langue maman, pour me parler avec nous. Je dis, le ministère l'a présenté nous officiellement devant la presse, devant monde qui l'a eu, devant la population comme travailleur la santé. Ça veut dire un pile bagage. Nous là pour nous barrer maladie. Seulement, dans quelque soit circonstance là, le ministère n'a pas toléré aucun de nous agit comme vagabond. Plusieurs agents santé communautaire polyvalents montrent volonté et disponibilité pour accomplir le travail ça yo dit cap utile société ya.
Agence a dit yo compter sur série formation ministère pour permettre la population un plus bon service. Nous c'est monde qui formé, nous c'est monde qui habitué et fait terrain déjà, donc nous passer initiative ça qui va permettre nous faire travail la plus efficace dans la communauté et puis ça et communauté a attendre de nous pour que nous fassions le maximum effort pour que nous même nous accompagner dans la communauté. L'homme vient la caillou, je m'a parlé avant pour accepter, si pas accepter tout, m'a accepté parce que ça les dans domaine moi. Puisque nous avons ça qui est l'éthique, chaque profession a une éthique, nous-mêmes nous avons une éthique pour nous aller la caillou pour accepter nous. Et puis chaque monde va parler avec lui, chaque monde a intérêt dans un bagage. Si vous n'avez pas intérêt, vous n'êtes pas obligé de parler. Donc ma foi intérêt dans ça là. Si vous n'avez pas intérêt là, nous sommes obligés d'entendre. Programme accompagnement proximité sanitaire ça, joindre racine li dans constitution OMS était adopté dans l'année 1948 pour permettre service santé accessible à tout le monde sans yo pas payer 5 cob. Et responsable Agence nationale Air Protégée, Anna a organisé jeudi 5 avril là un atelier formation pour divers agents qui travaillent dans la protection zone protégée. Pendant la journée, participants ont abordé un ensemble thème qui a un rapport avec la façon dont on utilisé pour conserver et puis créer zone protégée. Dans l'occasion, le directeur général ANAPLA, Jean-Tel Joseph, fait présentation sur différents chantiers institutions de travail et puis quelques autres ont déjà identifié nos missions pour protéger l'environnement. On suit un extrait dans le micro, Esaïe Aurelius. Nous-mêmes au niveau ANAP, nous identifions quantité. Je dis à toute instance internationale qui travaille avec nous là, ils fait identification tout, ils vont le présenter là. Et ça fait pas bon une liste réellement totale de zones nous gagnons pour nous protéger, mais nous allons aller, nous continuer et nous assurer que nous gagnons et automatiquement nous avons les moyens nécessaires pour nous avancer, nous fait. Celle ça me garde en termes de contraintes. Nous connaissons ANAP réellement existé comme direction générale, avec comme directeur général en mai. ANAP pas été émergé dans le budget national là. Ça fait que nous pas réellement de moyens pour nous arriver à intervenir réellement avec efficacité sous 25 aires protégées que nous avons qui déclaré. Et nous pas de moyens tout pour que ensemble de l'autre côté après nous pour nous faire intervention pour nous faire. Par exemple, côté ma parole là, c'est presque dans tout pays, il y a pris les nous, il y a dit nous, mais à exploiter zone ça mal, mais à couper pied bois tel côté, mais des autres tel côté. Donc, le regarder au niveau ANAP, nous pas gagner les moyens pour nous faire travail là. Mais nous obligés d'utiliser les moyens du bord et la volonté de la population pour nous faire suivre. Même bon garantie pour tout caïman, il fait partie de l'Islam et son zone qui réellement nous gagnons focus sur lui pour nous faire tourner une destination écotouristique. Le sujet dans le rapport Banque centrale présenté sous transaction l'argent qui réalisé dans le PIA, sorti 2015 pour arriver 2017, département nord-est grand dans sa CNIP, c'est côté moun fait moins de transactions la banque. C'est le président directeur général groupe Croissance Lan, Kisner Farel, qui portait précision ça. D'après économiste Lan, chiffre montré qu'il y a plus de monde qui vivent dans une situation difficile dans 3 départements en Haïti. Johnny Arbicasséus avec Ben à Marseille a présenté un reportage en suivant. Malgré les efforts qu'a fait pour moderniser le secteur financier en Haïti, il y a une bonne partie de la population toujours pour gagner accès à services financiers de base. Ces déclarations, président directeur général groupe Croissance dans Kisner Farel fait pendant l'étape présentée, un rapport Banque centrale fait sortir sous transaction l'argent de la banque dans différents départements en d'un pays, sorti 2015 pour arriver 2017. Dans le tableau, ça, département l'Ouest, Nord et Latibonite, dans tête plus région, côté moun plus faire rentrer sortir la banque. Tandis que NIP, Grandance et Nord-Est, dans les camionnettes. Tête pyramide, c'est le département de l'Ouest. C'est lui-même qui a plus, nous sommes capables de dire, comme en dans banque. Donc, dans le département de l'Ouest, je ne vais pas parler de Fonds-Verret, mes amis, je ne vais pas parler de Ganti parce que je ne vais pas opportunité ça. Je vais parler de la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Après-midi, elle a fait mes banques, sur 100 gouttes qui déposent dans le système, 82 a prêté dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, nous voyons cette tête pyramide. Pour avoir 3 départements qui sont en deuxième catégorie, département nord qui a amélioré considérablement, à 17 milliards de gouttes. Ensuite, nous avons la Tibonite qui suivent après nord là, et le sud qui lui-même est trouvé dans la 4e position. Donc, c'est deuxième catégorie. Et troisième catégorie, nous avons le nord-ouest, nous avons le sud-est et nous avons le centre. Il y a même autour de 2 milliards de gouttes de dépôt pour l'année ça.
Et dans la base là, rappelez très bien, département qui a plus pauvreté, extrême pauvreté, et bien nous parlons que le département qui est en rouge là, et bien il y a autour de 1,5 milliard de gouttes de dépôts dans le système bancaire. Selon données, NIP Grandance ak Nord-Est gen plus moun qui dans situation pauvreté dans le pays. L'argent qui est alloué pour région sa yo dans budget pas suffit pour répondre à besoin de population. Si que moun sa pas capable de gagner satisfaction, il va commencer à migrer vers Cap-Haïtien, le nord. Si vous pas satisfait, il descend vers Port-au-Prince. Si vous pas satisfait, il prend un avion, il quitte. Donc en ce sens, migration vient très forte. Et le secteur urbain commence à renforcer de plus en plus parce que là, ignorer le secteur urbain là, on va faire investissement là-dedans, donc ça peut poser de sérieuses difficultés. Économiste Kessner Farel rete quoi les nécessaires pour parlementaires pencher sur la région qui gagne plus de difficultés dans le pays. Selon lui, 8e sommet sous finance là a occasion pour attirer l'attention sur la nécessité qui gagne pour faire plus bon genre allocation dans le prochain budget. Financer l'agribusiness en Haïti, c'est thème responsable groupe Croissance sur Kembe pour organiser 8e édition sommet international sous finance. Activité ça qu'a réalisé sorti 9 pour arriver 14 avril 2018 là, à occasion pour participer au brasser l'idée sur problème agriculteur rencontré et puis garder ensemble possibilité pour rendre le secteur plus rentable. Président, directeur général groupe Croissance a apporté plus précision dans le micro John Herbie Casséus à Bernard Marseille. Lundi, nous pourrons lancer sommet à la Caribbean Convention Center, c'est là où toujours commencé et c'est là où toujours et fait pendant toute semaine là. Avec la finance municipale, nous avons une centaine de maires qui ont fait des déplacements pour nous faire réflexion sur la décentralisation, amélioration, ça nous a capable de l'administration publique locale là pour renforcer la finance municipale là. Mardi, thème sommet, nous entendons déjà, c'est financer l'agribusiness en Haïti. Chaque année, nous avons un thème et l'année ça, c'est l'agribusiness que nous ciblons. Pour la simple et bonne raison que nous connaissons que la population accroît de manière considérable et au lieu que nous produisons manger pour eux-mêmes, c'est important d'importer. Débat de dollarisation, entrer là-dedans tout. Aujourd'hui, on a importé pour près de 5 milliards de dollars américains de produits en général et on a rapproché de près de 1 milliard de dollars américains de produits alimentaires. Le produit n'a qu'à faire la canon, mais on a importé. Donc, si nous sommes capables de favoriser le financement dans le secteur, ça, moderniser lui, donc comment réduire les importations alimentaires de ce pays et pourquoi pas produire beaucoup plus pour nous vendre, pour nous capables d'augmenter les exportations également. Mercredi, c'est pour la finance publique, le ministère de l'économie et des finances qui a avec dans sommet ça, nous prenons les Nations Unies également, le PNUD, qui va montrer nous ODD, Objectif de développement durable, le financement international n'a pas d'intention, bonne COP pour 2030 c'est nous pour gonfler pour être nous travail, mobiliser les ressources locales. Parce que l'assistance internationale a diminué comme nous l'avons déjà dans le budget. Jeudi, c'est pour la journée du système bancaire, côté que le gouverneur Banque centrale là, toujours prononcer un gros discours pour montrer la politique monétaire actuelle là, cash management là, et les perspectives, parce que nous avons mis temps l'exercice fiscal là les 6 prochains mois. Donc nous faisons finance municipale là, d'abord le jeudi, le mercredi pardon, et le jeudi nous faisons politique monétaire là. Et vendredi, dans le Caribéa, nous allons avoir assurance récolte, assurance agricole qui va présenter nous exactement comment la situation est. Là, un secteur qui est tellement risqué, lorsqu'on parle d'agriculture, et comme nous connaissons le changement climatique, ça pose un pile problème pour les pays de la Caraïbe, dernière réunion Caraïbe, comme nous avons dit ça clairement, et pour nous capables de mettre un support à gens qui ont perdu du corps en agriculture. Voilà, c'est le moment pour nous observer en pause commerciale. Nous tenons dans un petit moment. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays. 84 joueurs qui vont déployer tout leur talent et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie.
caoutchouc chine top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou avez de tous côtés pour rouler caposer. OK. Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Ah, Gonji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Quoi? Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Soleil la chaud, comme en fait de l'eau. Si ma chaîne vient baisser chalet. Pas moi yo jugo, juste à pigou. Jugo, pas moi chaque jour. Jugo, et c'est ça je comme fait joujou. Pas moi yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée, un travail pour le baou. Oui, bon j'en produit de qualité. Mais jugo, oui bon jus, pigou, tu savais. Mango, ananas, tout le monde, salvé. Oui, pas moi yo jugo. Si mon remède, jugo, comme mon remède, jugo. Le petit jugo, c'est jus pays. Pas moi yo jugo, jugo pigou. Les tout partout, jugo. Tout qu'après jugo, n'importe qui l'est. Pas moi yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Et nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. 5e promotion commissaire Académie nationale police la gradué jeudi 5 avril 2018 là. Cérémonie ça a déroulé en présence Premier ministre Jacques Lafontaine, recommandement police nationale d'Haïti, parlementaire, représentant secteur Douamoun, partenaire international famille avec Zami récipiendaire. Ils ont compte rendu avec Rachel Saint-Fort et Michel Joseph. C'est 72 commissaires femmes mélangées à garçons qui graduent aujourd'hui dans l'auditorium de l'École nationale police là. 72 cadres qui sortent dans direction technique différents départements dans le pays qui étaient inspectés pour venir commissaire d'après explication responsable. Pendant environ 9 mois, le commissaire a reçu une formation sur différents modules tant qu'éthique, gestion administrative, ressources humaines, matériel, leadership et droit. Directeur général police nationale d'Haïti, Michel-Ange Léon, remercie tout intervenant, professeur, tout le monde qui a contribué dans la formation commissaire. DGPNH l'a demandé récipiendaire pour développer sens communication et service public dans l'exercice fonction. Cette formation qui donne droit au diplôme de gestion appliqué à la police et à la sécurité visait à mettre à disposition de la PNH des gestionnaires de la sécurité publique responsables et imbus des enjeux et défis associés à la sécurité, au développement économique national et aux droits humains. Aujourd'hui, nous voici au terme de notre objectif. Ils sont prêts pour accompagner, Monsieur le Premier ministre, vos politiques publiques en matière de développement économique, de justice, de sécurité et des droits humains et autres. Chers récipiendaires, après 9 mois, long comme 9 éternités, direz-vous, l'heure est enfin arrivée de tirer sa révérence et de dire adieu à ce monde d'enseignement-apprentissage, de contraintes et de pression. Vous allez recevoir un parchemin bien mérité qui couronne un cycle d'études, mais il ne sera qu'une présomption de connaissance. Après la vie de l'école, l'important pour nous, c'est surtout le comportement que vous allez afficher à l'école de la vie. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le savoir ne doit pas évoluer en solo. Il doit se faire accompagner du savoir devenir et du savoir être.
On va vous suivre de près et même de très près. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André Fournette, félicite les récipiendaires qui bouclent cette formation ça pendant lui expliquer volonté gouvernement Canada pour continuer à renforcer la collaboration, partenariat avec le pays d'Haïti dans le domaine de sécurité. Notre approche est de travailler ensemble dans un contexte de responsabilité mutuelle pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et l'atteinte des résultats. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans ce moment historique, la graduation de 72 commissaires qui retourneront à leur commissariat avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés aujourd'hui. Dans l'occasion, le Premier ministre a demandé aux commissaires pour remplir fonction dans le respect de la loi, pour faire honneur à l'institution et puis afficher un comportement qui inspire confiance à la population. Ces valeurs doivent vous renvoyer à la discipline dans un souci constant d'efficacité et d'efficience, à l'intégrité avec un sens aigu de moralité devant guider vos actions et un désir insatiable de servir d'exemple, de modèle pour votre pays, votre institution, votre famille et votre communauté. À l'engagement avec le rejet du laxisme et de la passivité, éveillant chez l'individu le sens du devoir et de la participation à une mission collective, institutionnelle ou nationale à l'intérieur d'un groupe ou d'une structure, au respect dans l'accomplissement de son devoir, au sens de l'excellence, avec le désir permanent de bien faire et de chercher à s'améliorer en se comparant au meilleur dans son domaine, tout en voulant être le meilleur. Directeur général Michel-Ange Déon fait qu'on l'institution policière a progressé, l'a renforcé dans tout niveau pour assurer relève là. Malgré difficultés, l'institution a fait face, responsable ont expliqué et a continué de travail pour professionnaliser la police nationale là, pour établir un climat de sécurité et puis améliorer les services à offrir à la population. Notre point